Alors est-ce que vous craignez quand même tout ce qui se passe en Tunisie, en Libye, surtout en Libye bien évidemment, en Égypte et dans tous les autres pays? J'en ai parlé, j'en parle enfin, avec des amis. Je me dis, quand je dis ça, tout le monde ouvre les yeux grands. Je dis il y a tous les ingrédients pour une troisième guerre mondiale. Vous voyez comme ça? Oui, il y a des dessous que les gens ne comprennent pas trop parce qu'il y a trop d'intérêt, il y a trop de... Il y a beaucoup d'intérêt. De croisement, beaucoup d'enchevêtrement, beaucoup... c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus compliqué qu'on le voit, qu'on nous présente les choses. Il y a énormément d'intérêts de pays, d'intérêts politiques, etc. Quand on analyse les choses, je pense qu'il y a un danger. Est-ce que vous pensez que c'est légitime qu'un pays comme la France, l'Occident, intervienne en ingérence plutôt dans un pays arabe, comme ça se passe aujourd'hui en Libye? Écoute, il fallait intervenir d'une manière ou d'une autre, parce qu'il ne fallait pas laisser quand même un fou comme ça détruire son peuple. Un président est là pour protéger son peuple et non pas pour le détruire. Alors, maintenant le moyen, est-ce qu'il fallait donner des armes aux Libyens? Est-ce qu'il fallait intervenir? Pardon? C'était le cas, les Égyptiens donnaient des armes. Oui, les Égyptiens donnaient des armes, mais les gens, vous savez, le peuple, il n'est pas entraîné, c'est pas des guerriers, c'est pas des militaires, c'est pas... Comment peut-on assurer leur défense? C'est ça. Donc, je sais pas. Moi, en tout cas, pour moi, il fallait intervenir, il fallait arrêter, quoi. Il fallait l'arrêter. Quand des gens du peuple, par exemple, en Palestine, on a vu des images, disent oui, c'est bien, mais ce ne sont pas aux infidèles de s'occuper de ça. Oui, mais... La notion d'infidèle et d'infidélité est-elle si ancrée au Maroc? Oui, les infidèles, de qui vous parlez, des infidèles? Les infidèles, les croisés. Oh, mais de toute façon, tout le monde, maintenant, chacun a son avis, chacun dit ce qu'il pense, maintenant à tort ou à travers, bon. Mais laissons faire les choses, nous verrons de toute façon. J'espère que ça ne sera pas un deuxième Irak, c'est ça qui est important, parce que sinon ça serait dramatique. Ça en prend la forme pourtant. Oui, mais c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est les intérêts. La Ligue arabe a dit qu'elle s'opposait complètement à une intervention oui, mais au début, sur le sol. Elle était pour, maintenant elle est contre, donc il faut savoir aussi ce qu'on veut. On ne peut pas changer d'avis comme ça, mais le Qatar, il y est. Que le Qatar. Que le Qatar, oui. Maintenant, en fonction de l'évolution des choses, peut-être que les Arabes s'y mettront, peut-être que les Européens changeront d'avis, peut-être que les États-Unis changeront d'avis. On ne sait pas comment vont évoluer les choses, on ne sait pas quelle sera la réaction de Kadhafi, aussi il ne faut pas le sous-estimer non plus. Hein. On dit, j'ai écouté malheureusement, hier soir, oui. Mais de toute façon, il fallait l'arrêter, même si c'était calmé, parce que avec la réaction de la France, je pense que Kadhafi était parti pour une réaction, pour une contre-attaque. Maintenant, la contre-attaque, quelle forme on peut lui donner? Personne ne sait. Il est imprévisible. Donc, il aurait peut-être attaqué terroriste comme il est, peut-être l'Europe, peut-être la Méditerranée. Il a bien dit qu'il transformerait la Méditerranée en champ de bataille. Donc, imaginez, mais c'est un cas pathologique. Donc, il fallait absolument... oui, mais ce sont des propos délirants, ça. C'est des propos... une personnalité délirante quand même. Non, délirante, non, j'y crois pas. Maintenant, ça dépend ce que vous voulez dire par délirante, parce que délirante, il peut appliquer ce qu'il dit comme il peut, comme ça peut être que des menaces, mais personne ne peut savoir. C'est une personne, je vous dis, c'est un cas pathologique. Donc vous êtes inquiète? Je suis très inquiète parce que... Et c'est le ressentiment d'après vous de vos compatriotes? Oui, enfin pas que moi, même ici on en a parlé avec des gens, la situation est assez vous êtes à côté de l'histoire de l'Algérie justement, vous en avez parlé de ça avec... Oui, on en a parlé, alors vous voyez maintenant entre nous, on se dit alors vous en êtes où? Vous avez bougé, pas bougé, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire alors? Et puis je pense que les Algériens, en tout cas d'après ce que j'ai, les contacts d'hier et d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont fatigués.